Bonjour à tous, je me nomme Jean-Louis Ouattara. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques commandes de base de Linux, Ubuntu et tout quoi. Toutes les dérivés de Linux en conclusion. Aujourd'hui, on va avoir quelques bases, quelques commandes. Voilà. Et en premier lieu, qu'est-ce que Linux? Linux est un système d'exploitation conçu pour des programmeurs, hackers et tout genre. Tous ceux qui sont passionnés du développement, le hack et tout ce qui est en rapport avec l'informatique. Ok, donc en premier lieu, on va essayer d'ouvrir le terminal. Comment ouvrir le terminal à partir d'un raccourci clavier? On peut faire CTRL ALT et T. Voilà. En abrégé, on peut faire CTRL ALT et T. Voilà. Donc on fait CTRL ALT et T. Comme ça, on appelle la commande, le terminal, pardon. Et en premier lieu, je vais vous apprendre comment partir en privé. Voilà, on va aller en privé à partir du terminal. Pour aller en privé, on va faire un sudo sous. Un sudo sous. Qu'est-ce que ce privé a? Qu'est-ce que ce côté privé là? Ce côté privé a plus de privilèges parce que il vous permet de visualiser tous les contenus qui sont sur le système. Excusez, je me suis trompé sur mon mot de passe. Voilà. Comme ça, on est sur le côté privé. Vous voyez, c'est mon côté privé qui est Jean. Voilà, et j'aimerais visualiser tout le contenu qui est sur mon système d'exploitation, tous les dossiers et fichiers et tout. Donc je vais faire un ls pour visualiser. Voilà, et voici tout mon contenu. Voilà, et comme ça j'aimerais accéder à un dossier. Comment accéder à un dossier? Pour accéder à un dossier, c'est pas difficile. On fait un cd avec la commande cd plus le nom du dossier. Imaginons que je veux partir dans téléchargement, donc je fais téléchargement. Voilà, et je lance. Là comme ça je suis dans téléchargement, et pour visualiser le contenu du téléchargement, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un ls encore. Donc ls permet de faire quoi? De visualiser tout le contenu d'un dossier et autres. Donc on va faire un ls. Voilà, tout le contenu hier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Nous, dans un cas par exemple, on veut créer un dossier. Comment faire pour créer un dossier à l'intérieur d'un dossier? Rien de plus facile. Il faut connaître la commande mkdir. Mkdir nous permet de créer un dossier. Donc on va faire mkdir. Ensuite le nom de notre dossier. Imaginons, je vais créer un dossier. Bon, dossier Willy. Comme ça. Mkdir dossier Willy. Et comme ça le dossier a été créé. Donc si je viens ici, on verra si lorsque je vais rentrer dans le téléchargement, on verra que le dossier Willy a été créé. Voilà. Et voilà. Bon, imaginons que je vais rentrer dans Willy et je vais créer un fichier. Comment faire pour créer un fichier? On verra ça. Je vais rentrer d'abord dans mon dossier Willy. Comment faire? Je vais faire un ls d'abord. Et ensuite je vais faire un cd. Vu que c'est un dossier, donc je vais faire un cd. Et j'écris mon Willy. Willy dossier. Dossier, pardon, c'est dossier Willy. Dossier Willy. Voilà. Et je suis rentré à l'intérieur de mon dossier Willy. Je vais visualiser. Et je vois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc je vais créer un fichier. Comment faire pour créer un fichier? Pour créer un fichier, on fait un touche. Donc pour créer un fichier, on écrit la commande touche et ensuite le nom d'un fichier. Donc j'écris fichier, par exemple fichier Willy. Fichier Willy. Et on verra qu'ici il a créé le fichier Willy. Voilà, qui est là. Qui est actuellement, bon, il n'a pas de contenu actuel. Je vais vous montrer comment saisir un contenu à partir du terminal. Pas forcément on n'est pas forcé d'ouvrir le fichier et copier à l'intérieur. Donc à partir du terminal, on peut saisir un fichier, on peut saisir un contenu à l'intérieur du fichier. Voilà. Donc étant dans le fichier, qu'est-ce qu'on fera? Donc on va faire un ls d'abord et cd fichier. Hop, ça, pardon. On va
saisir à l'intérieur. Donc pour saisir à l'intérieur d'un fichier, qu'est-ce qu'on fait? On fait un écho, le nom du contenu. Par exemple, je vais saisir mon premier contenu. Voilà. Et on fait une flèche. Et ensuite, on donne le lieu dans le fichier dans lequel doit résider le contenu. Donc on va mettre fichier. Et voilà. Et donc si je viens ici, que je fais ça, on verra. Pardon, j'avais déjà ouvert ce fichier là. Donc si je fais ça, on verra le contenu. Voilà, voici le contenu, mon premier contenu. Voilà, donc c'est fait pour cette première partie. C'est pas mal. Voilà.